Thank you, Thomas. Alors c'est vrai que ça a été une discussion longue, compliquée, 1 an et demi de négociations, 7 trilogues, 42 réunions techniques. Les négociations ont été longues et difficiles, mais je pense qu'on peut dire que le résultat est bon. Michael Gahler l'a dit, on pouvait parfois espérer plus, mais je pense que ce que nous avons obtenu est un résultat intéressant. Et je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à atteindre ce résultat, nos collaborateurs bien sûr, les services du secrétariat de DV et d'AFET, mais aussi je tiens à remercier l'approche constructive que nous avons eue à la fois au sein de la Commission européenne et des services de la Commission, et la présidence allemande qui nous a, je dirais, donné aussi la possibilité d'aboutir sur ce dossier. Et je pense que quand nous avons dans les 3 institutions l'objectif d'atteindre des résultats tels que ceux-là, ça permet d'avancer, et en sachant les difficultés des uns et des autres, je pense qu'il faut aussi souligner la collaboration entre nos 3 institutions pour atteindre un objectif commun. Alors pour la première fois depuis la création de l'Union européenne, le Parlement européen aura un rôle renforcé dans la politique étrangère en obtenant des actes délégués sur la programmation, par exemple, multiannuelle. Nous avons aussi, par la budgétisation du Fonds européen de développement, nous pourrons, nous, Parlement européen, enfin exercer notre droit de contrôle budgétaire, mais aussi contribuer aux orientations politiques sur l'ensemble des instruments financiers de la politique étrangère. Le Global Europe Instrument créera plus de cohérence à la politique étrangère de l'UE. Ainsi, il renforcera aussi la position et le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale qui, je pense, en a bien besoin. Je tiens à souligner les principes qui sous-tendront les actions financées par cet instrument, le principe de cohérence des politiques en faveur du développement, la réalisation des objectifs de développement, la contribution à l'accord de Paris sur le climat, qui sont clairement inscrits dans les objectifs de la législation. Aussi, les targets que nous avons inscrites sont ambitieuses. Nous sommes heureux d'avoir obtenu 85% des actions qui devront respecter l'égalité des genres et plus 5% qui sera spécifiquement dédicacé à la question femmes. 30% des actions devront être en faveur du climat et 93% devront répondre aux critères de l'APD. Chaque institution, chacun d'entre nous a eu ses priorités et a dû faire des concessions. C'est ce qu'on appelle les compromis. Nous avons eu des divergences politiques parfois, mais le résultat obtenu est le fruit du compromis. Sur certaines questions, le langage adopté est bien sûr sensible, et j'invite l'ensemble des institutions européennes à respecter l'esprit de cet accord et de mettre en avant nos objectifs d'éradication de la pauvreté, du respect des droits de l'homme, de la lutte contre le changement climatique. Le Parlement, bien sûr, continuera à travailler sur ce nouvel instrument, notamment à travers les actes délégués, le dialogue stratégique, le contrôle budgétaire. Je dirais que c'est le début d'une histoire. À nous de nous saisir des opportunités qui nous sont ici offertes. Merci.